Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle plateforme de streaming, son nom Universal+. Combien ça coûte? C'est quoi? Qu'est-ce que ça propose? Et est-ce que globalement ça vaut le détour? Eh bien, on va voir ça en détail. Bon, déjà, Universal+, c'est quoi? Eh bien, c'est entre guillemets une nouvelle plateforme de streaming. Je dis bien entre guillemets parce que c'est un peu plus complexe que ça. Clairement, ça n'a pas l'ambition pour l'instant de concurrencer à Netflix, ni un Disney+, ou autre. C'est plutôt une plateforme qui se veut être complémentaire, notamment à Prime Video. En effet, Universal+, c'est pour l'instant disponible uniquement via SFR, via Bouygues Telecom, ou encore via les Prime Video Channels, et c'est par là qu'on va passer que je vais vous montrer l'interface. Ce n'est donc pas vraiment une plateforme de streaming à part entière, vous n'aurez pas d'application Universal+, pour l'instant c'est pas prévu, peut-être que ça arrivera plus tard, mais ça n'a pas encore été évoqué. A savoir par ailleurs que Universal+ n'est pas l'équivalent de Peacock, plateforme de streaming créée par NBC Universal, les propriétaires de Universal+. C'est quelque chose de complètement à part, qui dans ce cas-là en fait regroupe des chaînes qui étaient pour la plupart déjà existantes en France, notamment 13e rue, Sci-Fi, qui est plutôt spécialisé dans la télé-réalité, et le petit nouveau pour la famille, DreamWorks Channel. Donc quand je vous dis que c'est une nouveauté, en fait pas totalement, parce qu'en soi ça propose uniquement et ça regroupe surtout des services qui existaient déjà en France, mais qui pour la plupart étaient accessibles uniquement via certains opérateurs. Je pense par exemple à Sci-Fi où jusqu'à présent pour y avoir accès il fallait forcément passer par une box SFR. Et on va pas se mentir que c'était pas spécialement pratique. Alors de mon côté, pour y avoir accès, je suis passé via Prime Video qui propose en plus du service de base qui est nécessaire pour avoir accès aux chaînes, et bien justement ça propose ce qu'ils appellent les chaînes, et c'est pour ça que en plus de Prime Video, directement sur le service, vous pouvez vous abonner à OCS, à MGM, à Paramount+, à Lionsgate+, ADN, et également depuis maintenant quelques semaines, Universal+. Concernant le prix, c'est peut-être là que ça pique un peu, on est sur environ pour arrondir à 6 € par mois après un essai offert de 7 jours, sachant qu'il est nécessaire d'avoir un compte Amazon Prime pour y avoir accès. Donc je vais pas comprendre l'abonnement Amazon Prime dans le prix, mais il faudrait le rajouter sur le papier aussi. Et mine de rien, 6 €, ça commence à être un petit peu conséquent en termes de tarifs. On commence à approcher des premiers prix, on va dire qu'on peut retrouver chez un Netflix ou un Disney+. Allez, à 1 ou 2 € près, ça commence à faire peu d'écart, surtout vu le catalogue proposé. Car voilà, on va pas faire perdre plus de temps, l'interface de Universal+, eh bien la voici. Alors évidemment, elle dépendra de l'endroit où vous prendrez le service, que ce soit chez SFR, Bouygues Telecom, etc. Là en l'occurrence, bon, c'est l'interface de Prime Video, qu'on aime ou pas, mais qui regroupe donc ces différentes chaînes, à la fois proposées en live, parce qu'en fait on a plusieurs possibilités. Soit vous regardez ça de manière linéaire, donc avec les 4 chaînes, avec le programme de ce qui va être diffusé dans quelques instants, plus tard, etc. Soit vous avez aussi le choix de regarder ces programmes à la demande, donc en genre de replay. Par exemple, on a, alors ça c'est une nouvelle série qui est sortie dernièrement avec l'un des acteurs qu'on a pu voir dans Spider-Man notamment. Je ne sais vraiment pas ce que ça vaut, c'est un programme de Sci-Fi je crois. Ça fait partie des nouveautés, c'est là qui l'ont vu, n'hésitez pas en commentaire à me donner vos impressions sur tout ça. Et là je vois qu'on a déjà les 10 épisodes de proposés. Par exemple, si on va dans ajouter récemment, qu'est-ce qu'on a en termes de nouveautés? On a aussi le village des damnés, j'en ai notamment parlé sur la chaîne dans les sorties de la semaine. On a The Girl in the Wood, là aussi c'est une nouveauté Universal+. Donc ça c'est quand même pas mal. En plus, le service, si on veut aussi parler un petit peu des réseaux sociaux, communique quand même régulièrement leurs nouveautés. Alors évidemment, ils en ont pas énormément, mais ils annoncent un peu leurs nouveautés en chaque début de mois. Et je trouve que pour le coup, c'est une bonne chose et j'espère qu'ils vont continuer parce qu'il y a vraiment moyen d'avoir un truc sympa, même si pour l'instant, eh bien vous voyez ça en fait, c'est que ça vend pas énormément du rêve. Alors j'admets que je suis pas spécialement calé dans les programmes de 13e rue qui sont plutôt dans le thriller, dans les programmes policiers de manière générale. C'est pas forcément ce que je regarde le plus. Sci-Fi, je connais un peu et ce que je dirais le plus dommage en fait par rapport à ça, alors c'était sûrement le cas avec Sci-Fi avant, mais c'est qu'il manque de grands classiques de Sci-Fi. Alors je ne vais pas citer évidemment Chucky ou encore The Expanse qui en France sont diffusés ailleurs. Chucky c'est pour l'instant sur Salto et on a la série The Expanse où c'est là proposé sur Prime Video. Mais je suis allé vérifier parce que je me suis posé la question de programmes un peu connus du côté de Sci-Fi. On a notamment The Magicians qui pour l'instant, alors peut-être qu'il y a des questions de droit aussi, mais qui n'est proposé nulle part ailleurs. En fait il n'y a aucune plateforme de streaming à ce jour qui propose la série The Magicians qui est pourtant une série un peu emblématique de Sci-Fi, et ça c'est quand même dommage de ne pas la proposer sur Universal+. Et il en est pareil d'ailleurs de la série aussi, alors que j'avais bien aimé à l'époque, Défiance. Et bien voilà, malheureusement elle est proposée nulle part ailleurs en France, à part évidemment de l'acheter directement sur les plateformes de SVOD. Peut-être qu'il y a des questions de droit, mais je trouve ça quand même dommage de ne pas proposer ces classiques de la chaîne directement sur Universal+. Ça aurait permis en fait d'agrandir le catalogue qui actuellement
Bon bah vous voyez ça est quand même assez léger. Alors oui, on a 4400, je sais que la série Merlin elle était quand même pas mal appréciée à l'époque. Bon, on a quelques nouveautés, pourquoi pas, on a des films, on a pas mal de séries, même principalement des séries, mais ça ne vend pas spécialement du rêve. Alors ça n'a encore au début du côté du service, et encore une fois Universal Plus n'a pas l'ambition de concurrencer un Netflix ou autre, mais je trouve quand même qu'il y aurait moyen de faire bien mieux, et avec le nombre de programmes qui sont disponibles nulle part ailleurs, ça aurait été sympa de les retrouver sur Universal Plus. Après par contre, ça c'est quand même un bon point, on a vraiment de la diversité. Autant des côtés un peu plus adultes avec des thrillers, des films policiers avec donc 13e rue, des choses plus dans la science-fiction, dans la fantasy avec donc sci-fi, ou encore de la télé-réalité, bon là je suis moins la cible mais avec ou même plus pour les enfants, même si je vois pas grand chose en vrai à destination des enfants, avec DreamWorks. Par exemple là on a Où est Charlie? Alors est-ce que c'est parce qu'il y a une catégorie spéciale et que je l'ai pas encore vu? Jeunesse, ah oui effectivement faut aller dans jeunesse, ah. Alors en effet, je viens de vérifier, du côté des enfants, il n'y a pas grand chose à la demande. En fait, c'est vrai qu'il faut quand même nuancer. Il y a sûrement certains programmes qui sont proposés en direct qui ne sont pas ensuite disponibles à la demande. Ça, encore une fois, c'est très dommage, mais ça reste aussi, on va dire, l'inconvénient d'un tel service. Par contre, dans le cas de DreamWorks, quand même, il y a très peu de choses à la demande en fait. C'est quasiment uniquement du linéaire, c'est très dommage. Parce que je voyais que ça parlait de spin-off par rapport à Madagascar, par rapport au chapeauté, mais en fait, il n'y a rien de ça à la demande. C'est forcément en linéaire. À voir sur l'aspect linéaire, c'est vrai que j'ai principalement jugé le côté à la demande. Peut-être que le côté linéaire est bien plus intéressant, bien plus avantageux, et si vous êtes fan de sci-fi ou autre, pourquoi pas. Bref, pour faire le bilan, Universal Plus, c'est pas encore ça. Alors vous me ferez vos retours en commentaire, vos impressions, si vous avez eu l'occasion d'essayer le service, surtout qu'il y a 7 jours gratuits, donc en vrai, n'hésitez pas à aller essayer et après à me faire vos retours sur ce qui est proposé. Est-ce que ça vaut le coup? Franchement, je trouve que pour le prix, pas des masses. Alors à voir évidemment, je pense que si vraiment il y a certains programmes qui vous intéressent réellement du côté de ces services-là, en vrai, prendre un mois d'abonnement pour mater la série et après vous désabonner, pourquoi pas. Mais rester abonné à l'année, pour 6 balles, vous aurez des plateformes de streaming qui proposeront quand même beaucoup mieux. Clairement, c'était une petite vidéo, j'avoue que quand je me suis lancé dans cette dernière, je pensais que ce serait un peu plus long que ça, mais en fait, il n'y a pas grand chose à dire malheureusement, mais j'espère malgré tout qu'elle vous aura quand même intéressé, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.